On a regardé devant avec Simply Market. Je vous propose aussi de regarder derrière. Pourquoi? Parce que le commerce est un éternel recommencement. On croit toujours inventer des choses nouvelles et en fait on se rend compte que ça a déjà été fait, ça portait un autre nom, c'était dans une autre époque et entre-temps l'embourgeoisement, l'évolution a fait qu'on avait oublié que c'est même pu exister. Et donc je vous propose un coup d'œil dans le rétroviseur avec Yves Soulabaille qui est consultant formateur et qui est surtout passionné par un sujet, pour faire très très simple, Étienne Thiel, qui était le directeur marketing emblématique, pardon Alain, l'un de vos prédécesseurs de Carrefour, c'était quasiment dans les années 70, donc ça nous ramène à très très loin, l'inventeur des produits libres. Yves Soulabaille a eu accès aux archives d'Étienne Thiel, il les consulte, il les connaît quasi par cœur, et il voulait nous en faire partager quelques éléments avec lesquels on peut faire le parallèle entre les visions qu'Étienne Thiel avait eues à cette époque-là, ce que l'on vit aujourd'hui, et je vous propose de partager ça rapidement avec lui. Yves Soulabaille. Vous restez avec moi, vous allez occuper. Allez, restons ensemble. Bonjour à tous. Olivier vient de dire que le commerce, paraît-il, est un éternel recommencement. En réalité, au travers d'un exemple, on va s'apercevoir que ce sont les erreurs des équipes qui se répètent à l'infini. Alors, ça commence bien. Vous êtes plus cassant que moi, Yves, faites gaffe. Je vais essayer, ça va être dur. Alors, on va revenir donc sur Étienne Thiel. Donc, tu as présenté Étienne Thiel, qui était en réalité journaliste, on l'oublie trop. À la base, la Constellation, c'est ça, si ma mémoire est bonne. Exactement. Il a travaillé dans plusieurs journaux. Il a commencé sa carrière. Il s'est intéressé à ce monsieur que vous voyez à partir de 1958, parce qu'il avait lu un petit article dans Ouest France d'une dizaine de lignes. Il a été le rencontrer. Et suite à cette rencontre, en fait, ils ont travaillé ensemble. Alors, il ne faut pas le dire de manière non officielle. Étienne Thiel était le responsable des relations presse pour Édouard Leclerc. On sait bien, Monsieur Leclerc n'a jamais fait de communication. Est-ce qu'il avait besoin d'une attachée de presse ou d'un attaché de presse, lui? Il a, alors, bizarre. Là, je te laisserai faire la réflexion sur le sujet. En tout cas, Monsieur Leclerc a demandé à Étienne Thiel de faire un ouvrage qui s'appelle Combat pour la distribution. Ensuite, Étienne, évidemment, quelqu'un de curieux, à l'intérieur de son premier bouquin, au niveau du sous-titre, il s'appelle d'Édouard Leclerc au supermarché. Il parle évidemment, il est en train de parler de monsieur Denis de Forêt, des Marcel Fournier, etc. Et il a eu l'occasion de les rencontrer au cours d'un cocktail. Et ils vont se lier d'amitié, ils vont décider ensemble de partir aux États-Unis, rencontrer celui dont on dira qu'il était le pape du commerce. Évidemment, il était à Dayton, aux États-Unis, à la Mecque. Évidemment, ça faisait rire à cette époque-là de dire que le pape était à la Mecque. Et donc, ce monsieur Trujillo va devenir chez tous les commerçants, et non pas chez monsieur Leclerc, distributeur, va devenir le maître à penser d'à peu près 13 000 patrons et cadres supérieurs dans le monde, qui auront eu l'occasion de le rencontrer entre 1954 et 1971 lorsqu'il décédera. Et Étienne Thiel, comme Marcel Fournier, comme les De Forêt, comme Gustave Badin également, vont, au travers de leur action, mettre en permanence, remettre au goût du jour les idées de Bernardo Trujillo. Et notamment au travers des produits libres que je vais vous présenter, mais également au travers de cette enseigne qui s'appelle... qu'aujourd'hui que l'on veut appeler ED, mais qui s'appelle ED, Europa Discount. Mais qui s'appelait avant même Archiba, avant l'enseigne ED. Il y a un an, en réalité, c'est deux entreprises différentes, parce que il y a eu la création d'une entreprise, effectivement, il y avait 6 magasins Archiba. Je vous ai dit, il est pointu. Hein. Il est pointu. Qui ensuite, au niveau de cette enseigne, au travers d'Étienne Thiel, a voulu diversifier Carrefour, parce que Carrefour était le leader dans les magasins de grande surface hyper. Il s'était rendu compte qu'il n'avait pas la possibilité de développer au niveau des supermarchés, parce que, suivant les différentes formes, il y avait notamment Leclerc, il y avait les indépendants qui étaient déjà trop présents sur la place. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ils ont décidé de le faire notamment au travers de Picard, sur du surgelé, diversifier l'activité. Et il s'était, suite au produit libre de 1976, il s'était rendu compte qu'il y avait un risque, qui était le hard discount allemand, au travers de Albrecht Discount, qui était en train de s'installer aux États-Unis. À partir de ce moment-là, il a voulu prendre les devants et lancer l'enseigne ED. Mais là, tu me fais déborder, je vais manquer de temps. Alors,
Revenons sur le lancement des produits libres. Là, vous êtes en train de voir un document de 76. C'est un document qui a été utilisé par Denis, qui a été écrit, c'est son script, lorsqu'il parlait à ses équipes. Personne n'avait le moral il y a un an. On n'avait pas de permis de construire, c'était la crise, la baisse de la consommation, des objectifs financiers trop pressants. Vous remarquerez l'actualité de ces textes et pas d'idées nouvelles pour nous faire avancer. Là, je vous laisserai réfléchir aussi sur ce texte-là. On avait des contrôles, des compteurs, mais pas de moteur pour nous faire avancer. En réalité, on parle des produits libres comme étant une marque de distributeur. En réalité, c'était d'abord un moteur pour les équipes. Il s'avère que Carrefour était une entreprise qui n'avait pas inventé le supermarché. Alors peut-être qu'un jour on aura l'occasion de s'apercevoir ensemble que Carrefour n'a pas inventé non plus l'hypermarché. Mais en tous les cas, Carrefour est une entreprise qui conteste. Une entreprise qui conteste la notion de magasin traditionnel, de la même manière qu'elle voulait développer et industrialiser, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui hypermarché, en réalité, on l'oublie trop souvent, c'est une usine à commerce, c'est une usine à vendre de la marchandise. Et cette formule qui s'était développée par son succès, par l'imitation, tout le monde s'était positionné exactement sur les mêmes positionnements en prix. Et à un moment donné, quand tout le monde parle du prix, en réalité, on n'a pas grand-chose de très intelligent à dire. Et ce qui fait qu'à partir du moment où on n'a pas grand-chose, on essaye d'argumenter auprès de notre clientèle. Alors, j'aime pas utiliser le terme de clientèle. On a entendu tout à l'heure, il y a quelques instants, parler des fondamentaux du commerce. Le premier des fondamentaux, déjà, c'est arrêter de parler de clients. Arrêter de penser que les gens sont des chiffres. D'abord, savoir que c'est Madame Dupont, si elle est française, c'est Madame Smith qui rentre dans votre magasin et que vous êtes en train d'accueillir. Et Carrefour, comme tous les autres, à un moment donné, était devenu lessivier en essayant d'agrémenter en fait son commerce pour encore faire venir les gens. Et donc, Étienne Thiel s'était rendu compte que, au travers, tout simplement, étant donné que Carrefour est une entreprise qui est très décentralisée, il y a 35 magasins à cette époque-là, cette entreprise qui est très décentralisée, il y a un chef comptable qui est à Marseille, qui se rend compte qu'un certain nombre de produits sont vendus autant que les marques. Ils ne savent pas trop ce qui est en train de se passer en réalité. Ils se rendent compte que le dénominateur commun, c'est le prix. Et Étienne Thiel et Denis Deforest demandent à ce chef comptable de travailler la question. Donc la réponse va venir de la base. Il est nécessaire de lancer des produits qui n'ont pas de marque, qui sont d'abord orientés sur le prix, mais d'abord sur la notion de qualité, comme l'a toujours été Carrefour. Carrefour est en train de se réinventer, Carrefour redevient Carrefour et met en place, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, la notion de caution de l'enseigne. Les produits ne sont pas des marques de distributeurs, ce sont des produits qui sont proposés par Carrefour à sa clientèle, qui sont des bons produits, des meilleurs prix. C'est la mise en application stricte des principes de Trujillo. Il n'y a qu'une seule règle dans le commerce, des bons produits au meilleur prix. C'était la phrase de Trujillo. Et vous avez connu Caline, vous avez connu Valentine, et vous connaissez toujours Oncle Benz, toujours BN, toujours Soleil Citron, Tesser, etc. Et la clientèle venait de découvrir des couches, de la peinture, des gâteaux, du riz. Ils ont déshabillé les produits de l'enveloppe de la marque pour lancer ce qui s'appellera par la suite une marque de combat. Carrefour devient une entreprise de dialogue vis-à-vis de sa clientèle. Carrefour a besoin de le montrer, a besoin de le faire savoir. Ici, les produits libres, aussi bons, moins chers. Il décide, étant donné que Carrefour fait son dialogue vis-à-vis de sa clientèle, et pour montrer que Carrefour est le plus libre possible, il décide de retirer la totalité des PLV des producteurs. Et à ce moment-là, ils décident d'implanter uniquement leur propre PLV. Le client est libre, il y a une mouette tous les 100 mètres carrés. Carrefour fait même son autocritique. Il se paye dans la presse magazine une page, tout est blanc, signé par M. Denis Deforest. Là, vous voyez la maquette. On fait croire qu'un produit est meilleur simplement parce qu'il a un nom. C'est ça la liberté. On fait croire qu'un produit est meilleur simplement parce qu'il est plus cher. C'est ça la liberté. Produit libre ou produit de marque, de toute façon, le client est libre. Vous n'arriverez jamais à le mettre dans les boîtes de vos ordinateurs. Voici le café. Vous remarquerez que vous avez une majuscule, vous avez un point. L'entreprise vient de parler à sa clientèle. Carrefour est une entreprise de dialogue.
Alors, ils avaient voulu, évidemment, dialoguer, mais également avec leurs fournisseurs. Et ils avaient proposé à L'Oréal de faire une publicité où ils se seraient comparés parce qu'ils le savaient très bien, ils ne pouvaient pas copier la qualité de la laque Oréal, comme on disait encore à l'époque. Et ils avaient dit, voilà, on vous propose de faire une publicité comparative, qui sera par la suite refusée par L'Oréal, en disant, voilà, vous êtes la meilleure laque du monde. La seule chose, c'est que nous avons juste le meilleur diffuseur et nous sommes les moins chers. Maintenant, le client est libre. Pourquoi c'est en anglais, là, juste d'un mot? Parce qu'en fait, là, vous êtes en train de voir les maquettes. Il n'y a pas l'informatique comme aujourd'hui. Ce qui fait que les textes, c'est des copier-coller, c'est des faux textes. On est en train de travailler sur les accroches clients, sur le visuel, et non pas sur le contenu du texte. On n'avait pas la fonction lorem ipsum sur tous les ordinateurs et la mise en page moderne. Voilà, exactement. On fait ça. Alors, évidemment, la qualité est toute nue. On déshabille les magasins, la preuve par l'exemple. Parfait. Pour vous montrer comme dans les années 76, le client est véritablement libre. Il faut le remettre dans son époque, hein, je vous rappelle. Voilà. Alors évidemment, quand on voit cette photo-là, on comprend les principes de Trujillo, peel it high and sell it cheap, empilez haut et vendez à prix bas. N'oubliez jamais que le meilleur des vendeurs reste encore l'affiche, vous ne la payez qu'une fois, elle ne prend jamais de vacances. La clientèle s'approprie les produits, ça devient le numéro 1 des ventes chez Carrefour. Les produits libres augmentent la catégorie, le total de la catégorie. Alors, quel est l'effet? À partir du moment où vous décidez de faire un business et avoir un dialogue clair vis-à-vis de votre clientèle, à partir de ce moment-là, vous êtes en train, aujourd'hui on dirait, de créer le buzz. Vous avez une réaction évidemment de vos fournisseurs. Ils n'ont jamais eu cette année-là autant de promos sur les marques nationales. Ce qui fait qu'en réalité, on est en train de créer de la mousse. Et la mousse, la clientèle, elle adore. Les parts de marché pour les produits libres, vous avez remarqué 70%, c'est au bout d'un an. Les consommateurs, évidemment, sont riches, sont jeunes et sont instruits. On se rappelle de Trujillo, les pauvres ont besoin de prix bas, les riches les adorent. Un conseil, suivez toujours là où vont les pauvres, ils vous indiquent la voie. Alors évidemment, la concurrence s'empare de ça. Carrefour est une entreprise de commerce. Carrefour n'a jamais été distributeur, en tous les cas jusqu'en 1980. N'oubliez jamais que le terme même de distribution était interdit à la direction générale de Carrefour. Évidemment, le distributeur, le concurrent, celui qui voulait devenir prêtre à l'origine parce qu'on bouffe bien et qu'on est près du bon Dieu, ce monsieur-là, évidemment, attaque Carrefour sur le plan des idées. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? En France, quand on manque de clients, on a des idées, et même des idéaux. Le plus noble d'entre eux, c'est celui de la liberté. Va pour la liberté. En son nom, on a déjà commis beaucoup de crimes, alors pourquoi se gêner? Ça fait rêver autant d'agressivité, mais c'est sain, c'est marrant, c'est noble entre patrons, alors qu'on vit dans un monde tellement feutré. J'imagine bien aujourd'hui Arnaud Mullier contre, je sais pas, Serge Papin et se parler comme ça. Alors, en réalité, quand vous créez de l'échange entre vos entreprises, quand vous êtes en train de c'est parler... plus que de l'échange. En réalité, ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous différencier. Tout le monde est en train de refaire strictement la même chose et en train de se repositionner prix. Comment voulez-vous que les clients s'y retrouvent s'ils ne comprennent pas votre dialogue? Un client, ça ne choisit pas un produit. Un client, en réalité, c'est en train de choisir un style de vie. Ça choisit Vous parlez de valeurs ajoutées, mais quelles sont les valeurs de vos entreprises aujourd'hui? Évidemment, ceux qui n'ont pas forcément compris, font évidemment du MeToo. Et tout le monde rentre dans l'affaire. Carrefour avait son quart d'heure d'avance. Je vous laisse réfléchir pour aujourd'hui.